En 15 saisons, Top Chef s'est imposé comme un concours incontournable de la gastronomie française. Mais s'il y a bien une épreuve qui marque les esprits chaque année, qui excite les candidats autant que ça les effraie, c'est la guerre des restos. Aïe, 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 aïe. L'épreuve mythique. Cette épreuve mythique, dans laquelle on a vu défiler les concepts de restaurants les plus fous, tout va se casser la gueule. Notre concept, c'est Apocalypse Now. les plus improbables, On fait un drive. Ah mais oui, c'est ça, un drive. Voilà. Bonjour messieurs, dames, vous avez réservé? J'avais une idée pour le coup complètement barrée, c'est de retransformer le restaurant en mode jungle. Je sais pas si je dois pleurer ou rigoler. et même les plus catastrophiques. Et si on partait dans l'idée d'une table préhistorique d'exception de nos jours? Non mais t'es ouf. Ce resto est horrible. Ça sent le vieux, hein? Monter un resto en 48 heures, un défi presque impossible. On n'a plus d'électricité en cuisine. Il n'y a plus de courant encore. Ça devient le bordel. Trouver un concept, un nom, un menu en 48 heures, c'est limite infaisable. Même pas peur. Qui ne s'est pas toujours fait sans dommages collatéraux. Faut éteindre le feu là. On est dans. L'horreur, c'est un film d'horreur. Mais qui a permis aux candidats de pousser leur créativité à l'extrême. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à un espèce de sous-marin. J'étais partie sur un restaurant tout inversé. Avec des résultats aussi déjantés qu'impressionnants. Ah ouais. Bienvenue dans un squat. Je vous explique un petit peu le concept. En fait, vous prenez la pomme de terre qui est au-dessus de vous, vous la trempez dans une mayonnaise à la bière. Ce soir, vous allez découvrir 15 ans d'images les plus folles C'est qui ouvre ce soir? et les plus drôles. Que tu t'es cogné? De ce qui restera pour les candidats, mais aussi pour les téléspectateurs, Bienvenue chez nous. l'épreuve la plus déjantée du concours. C'est la guerre des restos, c'est parti! Ouais. La guerre des restos, c'est une véritable course contre la montre. Et 48 heures pour métamorphoser tout un restaurant, c'est carrément inimaginable. Venez, venez, venez. Surtout quand les restaurants ressemblent à ça. Oh mon Dieu, mes yeux. Ou ça. Un mois de travaux juste pour la façade, quoi. Le mieux, c'est le trottoir. Non, non, le mieux ce n'est pas le trottoir, c'est plutôt l'intérieur. Ça sent le vieux, hein? C'est horrible. On croyait à un restaurant qui est resté bloqué en 1970. Mais le voyage ne fait que commencer. Ah, c'est vraiment un mauvais goût, là. C'est exactement ça. On dirait cauchemar en cuisine. C'est une barre de pole dance un peu large, mais il y a moyen, hein. On fait un drive. Un drive ici. Voilà. Bonjour messieurs, dames, vous avez réservé? Alors forcément, devant des restaurants aussi peu inspirants, les candidats doivent redoubler d'imagination. Et parfois c'est carrément nos limites, comme Victor Mercier en saison 9, qui avait clairement lâché les chiens. Et si on partait dans l'idée d'une table préhistorique d'exception de nos jours? Enfin, plutôt les mammouths. Et en fait, on essaie de copier quasiment une caverne, en fait. Non, oublie. Oublie, je veux Non. pas ça. Non, ça Mais c'est pense à veto la préhistoire. direct. Non, mais pense Veto à la- direct. Je peux pas, quoi. Je peux pas, c'est trop pour moi, quoi. Là, je vois tout de suite les grottes de Lascaux, machin et tout, là. Non, mais ils ont qu'à manger avec les doigts et Ce serait culotté, ça qui mange quelques trucs avec les mains. Allô? Non mais t'es ouf. Mais c'est quelque chose de primitif. J'essaie de lui montrer à quel point il pète un plomb et lui il me dit ah mais ouais trop bien. Non mais non c'était l'effet inverse que je voulais, c'est réveille-toi. Et attendez, Victor ne vous a pas encore parlé des assiettes. Et l'assiette, tu travailles l'assiette en bois? Non? Terre. Les matières brutes, mon pote, la terre. L'argile. Peau, bois, argile. Si je l'arrête pas, le mec il va me débiter un tronc d'arbre, il va me dire allez vas-y je vais sculpter des cuillères, il est complètement taré. Me fous pas des cailloux, des conneries et tout hein. On va faire un truc de ouf. À force d'arguments, Victor avait fini par persuader son coéquipier. C'est vrai qu'être convaincant, c'est un véritable atout dans la guerre des restos quand on veut faire passer ses bonnes idées. Enfin, encore faut-il en avoir. On a une cuisine ouverte. On n'a pas besoin de serveur. Juste, c'est le client qui vient chercher son assiette. Ouais, bah ouais. Je sais pas, non? Ouais, bah ouais. Tu vois, direct, tu mets ça. Oh, Coco, tu viens chercher ton assiette, moi je t'amène pas. On vous laisse expliquer ça au chef, effectivement. Après, peut-être, on met ici. Tu mets avec des glaçons, je sais pas quoi, on s'en fout quelque chose, que c'est eux-mêmes qui rajoutent dans leur assiette. Comme quoi? Et c'est ça. Bon, là, clairement, pas besoin de mots, tout se lit sur le visage d'Adèle.
Là, je me dis, je suis dans la merde, moi. Je me dis, waouh, il va falloir prendre les devants parce que Christophe, il a des idées pourries. Mais ce qui est bien avec Christophe, c'est qu'il ne perd pas son bel enthousiasme. Mais c'est vrai, quand même, on a trouvé une idée, non? T'es pas content? Moi, ce que je veux, c'est la notion de convivialité, mettre en avant la cuisine. Mais c'est vrai qu'après, comme c'est une cuisine ouverte, il faut que ça soit convivial. Avec à chaque plat, une démonstration de cuisine de chacun d'entre nous. Tu vois, ça fait un peu show culinaire aussi en même temps. Ah, mais c'est pas bête, moi j'aime beaucoup. Les clients, on va leur montrer comment ce soir on fait à manger devant eux. C'est ça qu'on va miser dessus. C'est une bonne idée, moi, je pense. Faire participer les gens. De toute façon, maintenant, c'est ça qui aime les gens. Participer. Il va falloir faire quelque chose de gourmand, bon vivant, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est limite un peu épicurien. Épicurien, ça peut être bien comme nom en plus. Déjà, le nom du resto, l'épicurien. L'épicurien, je trouve ça original, sympa. Bah, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais ça va. De toute façon, je lui aurais dit n'importe quoi, je lui aurais dit on fait un restaurant pornographique, il m'aurait dit oui. On a dû faire un club libertin, le bordel, un crêperie libertine. On peut pas jouer sur le mot épicurien là. Genre, au lieu de dire épicurien, mais l'épicurieux ou j'en sais rien, tu vois. Ouais, c'est ça que je viens juste de penser à ça. Mais bien sûr, il avait aussi l'idée. Je laisse un peu les idées à Adèle, je laisse Adèle guider ses idées, quoi, les laisser. Et puis après, c'est vrai qu'il a des bonnes idées, moi j'aime bien. Ah ouais, le concept, moi ça claque. Tu te lâches, mon poulet, hein. Oui, enfin pas trop quand même. Avec Christophe, hein. Allez, c'est parti, papa. Se mettre d'accord sur un concept de restaurant, ce n'est jamais une mince affaire dans cette épreuve mythique. Mais pour y arriver, Jean, en saison 14, nous avait fait une véritable leçon de marketing. Attention, prenez des notes. Waouh! Mais c'est trop beau ici! C'est encore mieux que ce que je me rappelais. On a pris le meilleur orange, le meilleur bleu et le meilleur violet. Et donc on va tout défoncer! Un des éléments clés que j'aimerais bien, si ça vous dit, c'est de faire un truc en mode de partage. Peut-être une grande table où, tu vois, on partage des trucs. Parce que je pense qu'en fait, au final, ça a l'air tellement simple, mais ça se fait tellement peu dans les restaurants. Moi j'adore. En tout cas, l'aspect convivialité, ça me parle vachement. Et tu vois, si on peut réussir à trouver un concept ou une idée où les gens arrivent un petit peu à interréagir entre eux, où genre tout le monde, au bout d'une heure et demie, commence à discuter avec tout le monde, à passer un super bon moment, genre ça, tu t'en rappelles à vie, tu vois. Donc là, on commence par notre why, ok? Ça, c'est un principe marketing. J'en ai pas fait beaucoup, mais c'est pourquoi on veut faire ça. Qu'est-ce qu'on a envie de donner aux gens? Donc là, on part sur nos messages, convivialité, bonne humeur et partage. Après, on va faire le how. C'est comment. Putain, le mec est chaud en marketing, en fait. En fait, c'est moi qui ai fait un master en marketing. Tu vas trop lancer sur un truc parce que, en fait, moi, ça me rappelle grave des souvenirs, genre de voyage. Le Mexique, les cantines, je me rappelle plus exactement ce que j'ai mangé. Je sais que c'était bon, mais je sais que c'était cool parce qu'on a bu une bière avec le voisin de table ou quoi. Je sais pas si on a envie de faire un truc style comme une cantina, mais française, quoi. Avec nos produits d'ici. Ouais, moi ça me parle. J'essaie de penser le nom, de penser un truc que les gens vont tout de suite comprendre. Ouais. En mode, bah voilà, cantina parisienne. T'as le français, t'as le déjà, cantina. ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Cantina, en fait, ça parle à tout le monde, quoi. Cantine, ça te rappelle aussi la cantine, les grandes tables, les tablés. La cantina française, hein. Cuisine française dans une convivialité sud-américaine. Pour illustrer ce concept et le faire comprendre en un coup d'œil, les candidats doivent se mettre d'accord sur un logo. Alors, comment illustrer une cuisine franco-mexicaine? Là encore, c'est une vraie leçon. Enfin, surtout un grand n'importe quoi. Est-ce qu'on met un logo? Moi, je veux un logo qui pète. Pourquoi pas un crâne avec la moitié béret, la moitié sombrero? Ou c'est trop cheesy? Non! Un cochon avec un tablier, un chapeau mexicain. Un chapeau mexicain avec une grosse moustache, tu vois. Pourquoi pas un cochon avec une bouteille de vin, une baguette, une moustache et un sombrero? T'en dis quoi? J'ai très très peur. Ah ouais, tu penses que c'est trop extrême? Je pense que c'est très très moche. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est pas une question de s'il te plaît, c'est que j'ai l'impression que ça a rien à voir avec ce qu'on veut faire. Je sens que t'es pas convaincu, Carla, par le cochon sombrero avec la moustache. Bon, on va trouver une idée qui met tout le monde d'accord. On va trouver. Tu préfères un poulet? Finalement, le trio s'était lâché et c'est bien le cochon à la moustache qui avait été voté. C'est vrai que c'est lorsque les candidats se lâchent que les concepts les plus fous naissent. Comme en saison 13, où Michael, Arnaud et Wilfried avaient fait le pari fou d'un monoproduit de l'entrée au dessert avec un produit osé. Et pourtant, au début, c'était pas gagné. J'ai 2-3 idées. Tu vois, quand j'ai vu l'extérieur et tout, quand t'es en face, je sais pas pourquoi j'ai pensé à un espèce de sous-marin. Je sais pas si vous me suivez. Moyen chaud. Ce sous-marin, tu l'as pas. je l'ai pas.
Le sous-marin a pris l'eau, mais comme dans toute réflexion, ce sont souvent les idées pas top qui font naître les bonnes. Peut-être moins perché. Moi, je suis plus dans l'utilisation d'un produit, pourquoi pas oublié ou même complètement décalé. Un restaurant à saucisse. La saucisse, ça parle à tout le monde et toutes les régions. Et ce qu'il faut faire, c'est rendre la saucisse gastronomique, de l'entrée au dessert. En vrai, c'est pas con. Ouais. Ça me parle pas mal, en vrai. Je pense que c'est bien de démocratiser la saucisse un peu pour une saucisse pour tous, en fait, tout simplement. Forcément, avec un concept aussi fort, il fallait trouver un nom à la hauteur. Et ça non plus, ça n'a pas été une évidence. Comment on va appeler le resto si on part là-dessus? C'est une adresse où tu viens manger de la saucisse. L'adresse des saucisses. Non, c'est nul. Destination saucisse. Mais bonne saucisse. Oh, c'est... Sausage. Sausage. So sexy. So sexy. Ouais, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse. Il faut réfléchir. Ça va venir. Oui, il vaut mieux réfléchir. Et dans la guerre des restos, c'est souvent quand on ne cherche pas qu'on trouve. Par contre, on s'éclate une dernière fois. Pour le plaisir. Tu viens, Mika? Ouais, c'est Patrick. On est sur Hakuna Matata. Hakuna Matata, un chant fantastique. Cela signifie que tu vivras ta saucisse. Sans aucun saucisse, vive la saucisse. Hakuna ma saucisse. Hakuna, ma saucisse. Hakuna, ma saucisse. Hakuna, ma saucisse. Tu sais que philo saucisse, en vrai. Philo saucisse. Philo saucisse, c'est peut-être d'autres. Philo saucisse. Ouais, parce que c'est une philosophie. Ouais, mais putain, mais bravo, bravo. Et voilà comment est né Philo Saucisse, sans doute l'un des concepts les plus déjantés de l'histoire de la guerre des restos. Mais ça, c'était avant que les chefs n'entrent dans la compétition, car en saison 14, les 3 chefs Philippe Etchebest, Glenn Viel et Paul Perret devaient eux aussi monter un restaurant de A à Z en concurrence avec les candidats et créer leur propre concept. Rappelons rapidement la définition du mot concept. Un concept est une idée efficace. Bon, eh bien ce jour-là, le chef Paul Perret avait clairement décidé de faire efficace. Bon les gars, moi, pour faire efficace, on fait un vrai couscous royal, on se casse un petit peu la tête, d'accord? Fabuleux! Et derrière, les entrées, une espèce de mésé, d'accord? Un grand mésé, d'accord? Dans lequel on va mettre un petit peu de houmous, des petits anchois burrata, des machins, un truc comme ça, mais simple comme à la maison, d'accord? Et derrière, on amène le couscous. Et là, on amène les brochettes. Et là, on amène les gigots. Sérieux, tu veux qu'on parte là-dessus? Ouais. Ah putain, moi je suis parti sur une bonne soupe, un velouté, je pense à une bonne pièce de viande à partager, qu'on pose sur la table avec des parfums si tu veux. Une pièce de viande avec des parfums, couscous maison, langue de sauce tomate. S'ils avaient pris le wagon, on partait. On partait ensemble dans le train. On faisait un voyage inoubliable à travers les contrées. On n'a pas pris seul dans le wagon, mec. Ouais, on l'a pas pris. Non, les gars, on va faire un truc qui nous ressemble, plus une cuisine familiale, quoi. Oui, mais peut-être dans un concept un petit peu de partage. Ah oui? On est là, couscous maison. La seule chose, je pense, qui puisse nous réunir et nous mettre d'accord, c'est cette cuisine, justement, simple, cette cuisine familiale, cette cuisine de grand-mère. La grand-mère va arriver. J'allais dire, la grand-mère va arriver. Elle est arrivée avant que je le dise. Pour attirer leurs futurs clients dans leur restaurant, les candidats pensent généralement devantures colorées et lumière chaleureuse. Mais quand 3 grands chefs étoilés planchent sur le sujet, ça donne une idée tout à fait différente. Dans leur restaurant, les candidats pensent généralement devantures colorées et lumière chaleureuse. Mais quand 3 grands chefs étoilés planchent sur le sujet, ça donne une idée tout à fait différente. Tout à l'heure, je me suis dit, limite, tu veux susciter vraiment l'intérêt, la curiosité, aucune vision. Et ce qui va attirer la curiosité, finalement, c'est de rien voir. Ouais. Et après, le concept, ils vont découvrir une fois qu'ils auront décidé de rentrer. C'est déjà un parti pris, quoi. Provoquer la curiosité, créer une espèce de frustration de ne pas pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur. C'est plutôt malin. En fait, c'est presque un côté, faut connaître pour y aller. Comme une soirée, quoi, comme un event. C'est ça, ouais. C'est la curiosité. Notre concept, c'est qu'on suscite l'intérêt parce que l'être humain de nature est très curieux. C'est comme ça, il y a une espèce de curiosité chez l'homme qui fait qu'on se dit, qu'est-ce qu'il y a derrière pour qu'il y ait un si grand rideau? T'as envie de voir la pièce. Et cette idée au départ saugrenue avait payé, suscitant la curiosité des clients à franchir ce mystérieux rideau. Alors ça, c'est pas mystérieux. Oh, super. On a envie d'enlever le nœud pour y aller. Oui, voilà, c'est ça. On est parti. Si dans la guerre des restos, le concept est important, ce qui va d'abord taper dans l'œil des clients et les pousser à entrer dans le restaurant, c'est évidemment la décoration. Ah mais t'as craqué mon pote.
Et pour ça, il va falloir choisir la bonne personne, capable d'aller dénicher les meilleurs objets pour créer le restaurant le plus attractif. En saison 8, Jean-François était en charge de la décoration de leur concept grenier. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il avait dès le départ une imagination débordante. Donc ça va être les appliques. Voilà. J'ai trouvé les passoires. C'est ça que je voulais. En plus, elles sont inox, c'est classe. Je trouve ça joli, ça fait une belle lumière et en plus, c'est drôle. C'est l'élément de déco qui va peut-être faire rire les clients et les amuser. Franck, il m'a parlé beaucoup d'un côté chic, mais le truc, c'est que forcément, un grenier, c'est pas forcément chic. Moi, je vais essayer d'aller jusqu'au bout et j'ai peur que ça lui fasse peur. Et pour faire avaler à Franck l'idée des passoires lumière, il va falloir y aller avec des pincettes. Il va falloir que je lui explique, quoi. Ouais, Franck, ça va? T'es allé où, mon chef? Bah écoute, ouais, j'ai déjà pas mal de trucs. J'ai la vaisselle, j'ai les couverts, j'ai tout ça. Bravo. Dis-moi, j'ai pas de lustre ici, j'ai pas de lustre. C'est pas grave. C'est bon, tout ça j'ai. Eh, tu me prends pas des passoires, hein? Ouais, non, là... Ouais, il va me voir revenir avec des passoires, il va halluciner, il va dire, ouais... Je t'avais dit de pas prendre des passoires, mais... Je suis sûr qu'une fois que je vais les poser, il va comprendre. Non, mais regarde. Regarde. Oh, putain. Ah, jamais. Mais si. Ah, jamais. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête, je comprends pas. Il m'a ramené ses passoires pour faire les applis, alors que je stipulé, je lui ai dit et redit que ça, vraiment, je voulais pas. Si les passoires ne passent pas, Franck n'est pas au bout de ses peines, surtout quand il va découvrir le reste des courses. Mais c'est quoi, ça? Mais ça, c'est la vaisselle? Oh, putain! C'est dépareillé. On est dans un grenier, c'est le concept. Oh, la tristesse. Ah, là, c'est dur, hein. Allez, c'est Jean-François. Bienvenue chez nous. Moi, je sors pas de ma cuisine. C'est un cirque. Fallait l'appeler le clown gourmand. Le clown gourmand, c'est ça, mais on va changer le nom. Hein. Tout ce qui, pour moi, était des bonnes idées, pour lui, c'est une hérésie. J'ai jamais vu un restaurant pareil. Mais c'est ça le concept, c'est justement de changer. Ah, si on l'a jamais vu, c'est pas pour rien. Hein. L'horreur, c'est un film d'horreur. C'est un film d'horreur, je comprends pas. C'est quoi tout ça, les louches, les pochoirs? Je comprends pas pourquoi on met des poêles, des casseroles, des louches. Je suis peut-être un peu trop classique, hein, mais à un moment donné, chaque chose à sa place. Non, mais ça va pas, JF. Oh. Ça fait 10 minutes j'ai commencé, tu vas pas venir les 10 minutes me faire chier, là, sérieux. Il y a rien qui me plaît déjà Ouais, putain, mais c'est chaud, quoi. Fais. C'est chaud d'être obtus comme ça, là. Laisse-moi faire, je vais pas faire chier. Je sais ce qui me plaît pas à un moment donné, hein. Face au conflit, une solution, faire intervenir un médiateur, une célèbre main de fer dans un gant de velours. Waouh, quel changement! Hey Franck! Ouais! Y'a le chef! Un chef! Alors là, franchement, non mais attends, mais ça a changé du tout au tout, quoi. Ça n'a rien à voir. C'est une performance, une vraie performance. Et l'effet Philippe fut immédiat. Je dois dire que c'est plutôt pas mal, ouais. Ah ouais, c'est canon. Mais je pense qu'en fait, il a fait un truc de ouf, JF, et du coup, je suis un peu, comment? C'est pas vrai, ça? Un peu confus. Je pense qu'il va falloir faire un gros mea culpa quand les clients ils vont venir chez nous, tu sais quoi, mon chef? Enfin, il a compris. T'as fait des trucs de dingue, quoi. Ça, c'est magnifique. Plus de temps que je lui dis, laisse-moi faire, fais-moi confiance, bah là, je me rends compte que ça lui plaît. Si les gens, ils rentrent pas, là... Voilà, je veux dire... Là, ils auraient tort. Je les pousse à rentrer. Ils auraient tort. Ah, ils vont pas avoir le choix. Non, bravo. Comme quoi, il faut parfois faire confiance à ses coéquipiers pour que ça marche. Et c'est ce qu'ont fait Louise et Pascal quand Lucie a géré seule la décoration de leur restaurant grec. On propose quand même un gyros, quoi. On propose un kebab. Et Lucie a eu une idée de génie pour nous faire voyager. J'ai ramené 2-3 trucs. Ok. On se dit, waouh, mais qu'est-ce qu'elle nous a fait? 1, 2, 3. Ok, non, c'est cool, c'est bien. Viens la chercher. Une valise. Une vieille valise. Une très belle valise. Magnifique. Moi, j'aime bien. C'est bien. Elle est bien. Tant mieux, parce qu'il y en a plusieurs. Puis il y en a une deuxième. Moi, ça me plaît, les vieilles lits comme ça, je trouve ça cool. Puis une troisième. Tu t'as pris, quoi? Vous êtes prêts? Puis une quatrième. Oui, c'est quand que ça va s'arrêter? Mais il y en a vraiment beaucoup. Il y en a énormément. Mais t'en as pris combien? Mec, il y a tout le camion rempli de valises. Ah, le délire! Un délire qu'elle risque de vite regretter. Je suis un peu en train de faire un Tetris, en fait. C'est très bien. Faudrait pas que je passe trop de temps là-dessus. Et 2 heures. Oh, c'est bien, c'est beau.
Mes petits chats, vous pouvez venir voir un truc ou pas, s'il vous plaît? On arrive. Tu veux bien prendre un peu le recul et me dire si, quand tu arrives dans le restaurant, tu vois et tout ça? J'aurais fait peut-être des trucs un peu plus pyramide, un peu mal mis, tu vois. Ouais, moi je les aurais mis un peu en mode fouillis. Je peux laisser des trous et tout, on a plein de bougeoirs, on a plein de bougies. Ok. Bah on va recommencer le Tetris avec les idées des collègues. C'est pas grave, je reste motivée surtout. Donc les valises là, elles commencent un petit peu à me courir sur le haricot. C'est bien. Ça m'a tué. Lucie voulait qu'on les remarque, opération réussie. Carrément prometteur. Les chefs et les critiques s'étaient laissés embarquer avec plaisir. C'est la Grèce, exactement comme ça. Il y a les valises qui invitent au voyage. Je trouve qu'ils ont bien bossé au niveau de la déco. On est bien dans le thème, quoi. Si Lucie est fière de sa décoration, dans la guerre des restos, le bon goût, c'est toujours subjectif. Quand Guillaume Sanchez de la saison 8 découvre la décoration de ses partenaires, il crie au mauvais goût. Quel enfer. Quand j'arrive au restaurant, je découvre un lieu pas terrible, qui sent un peu la frite. C'est un mix entre un tabac PMU et je sais pas quoi. C'est comme vieux resto minable, genre ceux qui sont à côté de chez tes grands-parents quand tu pars le dimanche. Bah d'ailleurs, on a la photo du grand-père. Oh, quel enfer. À mon avis, c'est Julien qui a fait la déco. Si je peux les aider en termes de déco, moi, ce tableau-là, je le mettrai là. En fait, moi, j'ai une jolie technique quand c'est moche. Quand c'est moche, ça va aux chiottes, c'est tout. C'est trop chelou. Et très là-bas aussi, hein, dans les toilettes. Autant dire que les autres membres de sa brigade vont apprécier, surtout Julien, qui est ravi de retrouver son coéquipier. Allez. Qui est là? Guillaume. Petit Guillaume. Guigui. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, qu'est-ce que tu dis du lieu, déjà? C'est compliqué. Va falloir que vous m'expliquiez en fait, parce que je comprends pas comment vous allez réussir à rendre tout ça cohérent. Cohérent? Là, on part sur quelque chose d'hyper naturel. Ouais. La nature en plein, tu vois. On ramène. C'est vraiment l'essentiel, tu vas pas aller par là. Voilà. On ramène un peu de nature à Paris. D'accord. Je sens Guillaume pas très enthousiaste. Hein. Petite technique pour la prochaine fois, les gars. Bois. Pas même couleur, ça va pas. Petit attello parisien tatoué de partout, là. Mais ça lui plaît pas. C'est pas son truc à lui, c'est pas son kiff. C'est où le porte-manteau et tout qu'on a pris, Jus? Hein, Jus, tout le gros matos, le mobilier, les porte-manteaux du camion et tout, c'est où tout ça? Les porte-manteaux. Vous avez tout déchargé? C'est toi qui as déchargé? Oh, je rigole, toi. Pourquoi t'es mort de rire? C'est toi qui as déchargé? Bon. Mais pourquoi tu rigoles? J'ai caché tout ce que j'avais pas dans les chiottes. Ah, d'accord, c'est bien. Guillaume se permet de cacher la décoration dans les toilettes. Mais moi, j'ai envie juste d'une chose, en fait, c'est de ressortir ce que j'ai acheté, de le prendre lui, de le mettre dans la cuvette des toilettes et de tirer la chasse. On va leur sa main. Cette main, c'est un peu la chose de la famille Adams, donc on va essayer de la faire vivre avec nous réellement, quoi. Juju! Et alors, Poussin? Quoi? La main, là, c'est parce que je t'aime, hein. Tu vois, c'est magnifique, ça donne bien, non? Joli, papa. Malgré les conseils en décoration de Guillaume Sanchez, notre binôme a décidé de rester dans ce qu'ils avaient prévu. Grâce à leurs efforts, leur bistrot vieillissant s'est métamorphosé en un restaurant végétal très moderne, mettant la nature à l'honneur. Et en 15 ans de guerre des restos, on en a vu passer des transformations de restaurants impressionnantes. Des bistrots rustiques en restaurants de bord de mer, des tacos mexicains chargés en brasseries épurées, des lieux sans âme à de véritables tentes sahariennes, ou encore un lieu quelconque à un concept de restaurant des plus déjantés. Et s'il y a bien un candidat qui a voulu pousser le changement de concept à son paroxysme, c'est bien Arnaud de la saison 12. Bah, je pense qu'il faut faire un truc un peu genre béton. Après, on peut pousser vraiment l'idée, genre hangar, un peu à l'arrache. Les bouteilles, des canettes. Tu manges au coin de la rue sur le caniveau. Et pourquoi pas mettre du gravier par terre. Enfin voilà quoi, des trucs complètement délurés. Ouais, moi je dirais pas dans le crado non plus. Alors à ce moment-là, j'ai un peu peur quand même. Le côté street ne veut pas dire forcément métro dégueu, odeur de pisse. Là, je suis en plein kiff, c'est stylé. Ouais, ça va tuer.
Du moment où je graffe, ça me fait kiffer, ça me rappelle avec mon frère quand on était plus jeune, on allait un peu graffer à droite à gauche. Voilà, faut un peu se remettre dedans. C'est un peu comme la cuisine, hein, c'est de l'art, donc plus t'en fais, plus t'es meilleur. Moi aussi j'ai fait un peu l'artiste, comme tu peux le voir, il y a un peu de couleur. Je me prépare au pire. Et je me suis dit pourquoi pas partir dans un... dans un délire un peu comme ça, la balle. Mais ça rend archi bien. Ouais, c'est cool, hein, tu vois. Ah, tu sais, ça coule un peu. Graffer, en fait. Ouais, un petit peu, ouais. Le graphe, j'adore. Il est trop bien fait. Et tu sens qu'en fait, il sait faire ça. Je laisse comme ça. Si on veut ouvrir le restaurant, ça passe forcément par la décoration extérieure. J'ai envie vraiment cette ambiance, ce relief de la rue. C'est le ciao, c'est l'apocalypse. Je pense qu'il faut aller le plus loin possible, que ça attise une certaine curiosité pour vraiment déranger, choquer, impacter. Là, j'endosse la veste de la street, mais fort, quoi. Là, c'est niveau légende. Ça, c'est trash, mon frère. Je vais écrire sur le parpaing, tout se mange à la main. Tu veux de la street? Eh, tu vas en avoir de la street, tu vas voir. Non mais qu'est-ce qu'il fait là, Arnaud? Il est devenu fou ou quoi? Ouais, c'est bon, Sarah. J'ai fait une déco du futur. Tu peux regarder? Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Arrête. Ah, Sérieux, mec? bah ouais. Non mais là c'est trop. Ah dehors c'est le bordel. Dehors c'est quoi un peu craignos où tu te dis y a un mec qui dort là-dessous ou comment ça se passe? Le but c'est que ça fasse street mais pas que ça fasse bordel. J'ai une petite boule dans le ventre là et je me dis ce serait vraiment con d'avoir fait tout ce travail pour ne pas ouvrir. Tout ça à cause peut-être d'avoir voulu provoquer et aller trop loin. En transformant cet ancien bistrot, les candidats ont eu l'audace de recréer l'univers de la rue. Ont-ils cette fois été trop loin? C'est à François-Régis Gaudry qu'appartient le dernier mot. Ah ouais, bouillon urbain. Il y a quelqu'un qui a vidé sa cave là devant le resto ou... Il est là, c'est chaud. Bienvenue dans un squat. Il faut croire que le squat a tout de même attiré notre critique culinaire qui leur a laissé une chance. Si certains binômes s'entendent plus ou moins sur la décoration, parfois les bonnes idées ne font pas l'unanimité dans le duo. C'est ce qu'il s'est passé chez Florian et Kevin en saison 6. Ah, c'est pas de parents, hein. Ouais, le scooter, il y a combien? 250, tu veux. Ouais, mets-moi un scooter, Il est rouge, il est aux couleurs du resto, ça peut être top, quoi, voilà. Ouais? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, j'ai tout, écoute-moi, je t'ai fait une très grosse surprise. T'as une très grosse surprise, bon, j'espère qu'elle est bonne. Bonne, on ne sait pas, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est loin d'être banale. Regarde maintenant. Au feu, à gauche. Elle est stylée. Je me suis dit que ça te plairait, non? Ça te plaît pas? Je sais pas si je dois pleurer ou rigoler. Elle est sympa. Je comprends pas le concept. Je suis vert. Je suis rouge même, comme le scooter. Le scooter, ça fait vraiment peur. Moi, dans mon restaurant, j'aurais jamais l'idée de foutre un scooter, quoi. Je veux dire, c'est pas un garage. Hein. Malgré l'avis de Kevin, notre décorateur Florian insiste. Ce scooter aura sa place dans le restaurant et ce même au détriment de sa collaboration avec Kevin. Et moi, je sais que j'ai une bonne idée, donc après, je me dis, fais-le, quoi, va jusqu'au bout des choses, quoi. Passe en face. Si c'est bien foutu, bien mis, ça peut être super joli, quoi. Moi, ça me rend fou. Là, ça me rend... Là, vraiment, ça commence à péter en moi, là. Flo, je te dis un truc. Là, t'es en train de te la jouer super perso. Pourquoi? Vraiment super perso. Mais pourquoi? Et ça n'a rien à foutre dans un... C'était pas dans un garage, mec. Ça arrive que dans un garage. Oui, mais on n'est pas dans un garage. On n'est jamais allé bouffer dans le même restaurant. Non, mais c'est pas possible. C'est pas comme s'il y en avait 15. Tu comprends ce que je veux dire? Il y en a qu'un seul. C'est un élément de décoration. Bon, allez, tu sais quoi? Je joue la perso. Mais je la joue pas perso. Tu vas la fermer ta gueule, toi? Une dispute qui a fait réagir leur chef. Et quand Philippe Etchebest s'en mêle, les candidats n'ont qu'à bien se tenir. Hé, Kevin, viens voir, s'il te plaît. Hé, viens voir, toi aussi, là. Viens voir, 2 secondes, là. Les mecs, de suite. Bon, le discours que j'entends, franchement, ça me plaît pas. C'est pas le but du jeu. C'est de fonctionner en équipe. Vous n'êtes pas d'accord, ok? À vous de trouver des solutions pour que tout le monde y trouve son compte, d'accord? Parce que tous les deux, vous avez de la personnalité, d'accord? Ouais. Vous êtes des battants, vous êtes des gagnants. Maintenant, il faut arriver à vous entendre et à trouver le bon compromis, d'accord? Ouais. Mais le scooter, alors juste tu le décales un petit peu comme ça, que t'arrives, il y a le phare, un peu le devant, t'enlèves la paille. Ok, on fait une trêve, d'accord? On arrête. Allez, rideau, la gueulante est passée, on s'est serré la main, on reprend de plus belle. Je me suis un peu emporté. Non, c'est pas grave, Ok. Là, c'est la vraie vie de la restauration.
C'est aujourd'hui on fait un restaurant, donc il y a la pression, une ouverture restaurant, c'est jamais facile. Nos coups de gueule, nos coups de sang, c'est là, c'est dans ce métier, ça existe tous les jours. Il n'y a rien de dramatique, mais ce qu'il faut, c'est penser aux clients et penser à faire plaisir aux clients. Ouais, c'est bien comme ça. Ouais, moi, c'est comme ça que je l'avais imaginé. Avec un peu moins de paille, mais c'est comme ça que je l'avais imaginé. Un peu moins de scooter aussi, mais ouais. Fais un câlin. Merci en tout cas. Allez, les gars, merci Allez. de votre confiance. En matière de happy end, difficile de faire mieux. Florian et Kevin avaient même gagné la guerre des restos. Florian, Kevin remportent cette guerre des restos. Derrière chaque victoire éclatante se cachent souvent les plus grosses galères. Ah putain le con. C'est coupé. Va changer. Aïe. Ça va? En 15 saisons, personne n'a été épargné, même les plus aguerris. Que tu t'es cogné? Cette honte, je vais y. Petite bourde. Putain. Alors je déconne. Je l'ai bien fait ou pas? Accident de parcours. Chaud, chaud. Merci, mec. Ah ouais, bah ouais, n'importe quoi. Erreur d'évaluation. Je veux pas t'affoler, mais jamais ça passe. Hein, c'est tout à fait utopique de penser que ça va se fermer, quoi. Aïe, 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 aïe. On va faire cuire ça à la braise un peu là. Ah putain. Véritable remake de Cauchemar en cuisine. C'est de la merde ta ganache. Regarde, mais ça c'est de la merde quoi. C'est inutile que tu me balances la faute sur moi. Nos cuisiniers n'ont pas été épargnés. Fuyez. Oh là, oh là. Qui sait qui fout un truc en équilibre derrière la porte? Vous allez revivre les plus grosses mésaventures de ces 15 ans de guerre des restos. Bon les gars, vous venez voir là, oh. Oh, on arrive, on est là. On est... En saison 14, Carla, Mathieu et Jean avaient choisi de lancer une cantina franco-mexicaine. Un parcours a priori sans encombre. On se concentre pour faire de la bonne cuisine. C'est Carla qui va nous faire une bête de déco, donc... C'est vrai que pour l'ouverture du restaurant, ça va se jouer sur Carla. Oh là là, c'était vachement bien accroché ça. Mais pas question de tirer le rideau sur la déco, surtout qu'en cuisine, Jean était plus que serein. Voilà, ça c'est une bonne tête de terrine. Oh là 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 là. Ma crépine de porc, ça va permettre que la terrine se tienne bien. Et après, ça part en cuisson, 150 degrés pendant 20 minutes. Une fois qu'elle est cuite, je la mets dans un bac avec de l'eau pour qu'elle refroidisse et qu'elle soit vraiment froide au moment de la découpe. Jean, c'est bon. Yes. Les mecs, j'aurais besoin d'un coup de main s'il vous plaît. Oui maman, allez hop. Jean. Oui. Ok, le deuxième. Ah, il y en a un autre encore. Il y en a il y en a deux autres. Vous y arrivez les poulets? Tiens, au pire si tu veux l'aider, mais parce que moi j'ai encore des trucs à faire. Vas-y, je fais ça avec elle et vas-y, je fais. Ok, vas-y. Je retourne en cuisine et là... Oh non, les terrines. Les deux terrines, elles sont mais sous l'eau. Genre sous l'eau. J'ai oublié de couper le robinet. Putain, je crois qu'il y a... Genre, ne faites jamais ça chez vous, genre, c'est terrible. Allez, c'est pas grave. Hop, clac. Je me dis, il va falloir que je les sorte et que je leur passe du bouche à bouche parce que je sais pas comment elles vont sortir vivantes de cette noyade. Et là, je me mets en mode, hop là, slip rouge, alerte à Malibu, sauver les terrines, quoi. Hop, clac. Ni vu ni connu, à chaque problème, il y a sa solution. Après le sauvetage de la terrine, Thomas de la saison 7 avait dû faire face à une situation d'urgence d'un autre type. On peut avoir des explications du menu? Le raviolo, c'est un gros ravioli qu'on a fait, avec un carpaccio de redmi tout autour pour amener la couleur et ramener les produits de saison. T'as la poule qui se la mal d'or. Oh là 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 là, mais la blague quoi. La poule, elle l'a choisi à ce moment de la journée, je dis bien de la journée, pour se casser le début de service, le moment où il fallait pas. Non mais la blague quoi. À chaque problème, sa solution est best. C'est une nouvelle fois Philippe qui s'était dévoué pour régler le problème. Attention, la voiture. Viens. Putain, elle va me faire courir. Quoi. Il va faire le tour du village.
Ici, 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 ici. Eh ben, on n'est pas près de manger. Ouais, c'est GBS dehors. On va courir après la poule et je me sentais mal, mais à la fois j'ai trouvé ça tellement drôle. Quoi, après une poule, quoi. Non, va de l'autre côté, va de l'autre côté. Va de l'autre côté, va de l'autre côté. Ah, il est plus fort que moi. Bravo. Ça va. Ah, il amène en cuisine direct. C'est que, hein, On va avoir un petit changement de menu, ça va être fricassé de volaille. Je crois que ça faisait partie presque d'une animation de la soirée. Et moi j'ai trouvé ça cool. Tous les gens ont rigolé en salle, tous les gens étaient éclatés de rire. Ça m'a fait beaucoup de bien. Moi au niveau du moral, là je suis bien remonté, bien reboosté. Je sais que ça va aller tout seul. Et quand le moral est là, tout va. Ce n'est pas Mickaël de la saison 13 qui dira le contraire. Ok, les courses c'est bon, qui fait quoi Cuisine. Vas-y, on cuisine. Allez, go. Il me reste à faire toutes les saucisses d'agneau et toutes les saucisses végétales là. Allez, on y va. Je commence par les saucisses végétales. Il y a du jus. Au moment où je commence à emboyauter, je me prends une douille d'électricité. Oh merde. Et là, il y a la saucisse qui pète. Les boyaux ils pètent tout simplement parce que les coups de jute en plein truc, c'est complicado. J'ai que 4 saucisses. Il m'en faut, j'aimerais bien en avoir une petite trentaine, quoi. Aouh. Il y a du jus à mon avis. Il y a du jus. Bah, je pense que je m'électrocute au moins 5-6 fois. Ah putain, mais ça pèle le cul. Panne d'électricité, forcément, ça va avec. On n'a plus d'électricité en cuisine. Il n'y a plus de courant, quoi. Ça devient le bordel. Le four il chauffe que dalle hein. Il est éteint, non? C'est encore éteint. J'ai plus du tout de gaz, les gars. Ah, j'ai pris une jute. Putain, il y a le gaz qui a ressauté. Ça me saoule. Coupure de gaz, coupure d'électricité, Coupure de doigts. coupure de doigts. Putain, j'en peux plus. Finalement, cette cuisine, c'est vraiment de la merde quand même. L'enfer sur terre. C'est la galère. On a laissé le resto. On a dit aux filles, on a été galants. On se retrouve avec cette merde. T'en as combien les saucisses, bon? J'en ai que 8 et il m'en faut 30. Quel bordel! C'est le gros bordel! Mais tout est bien qui ne tourne pas en eau de boudin. À force de travail et d'un bel esprit de cohésion, Philo Saucisse avait bel et bien ouvert ses portes. Bonsoir. Bienvenue chez Philo Saucisse, la philosophie de la saucisse. Quel accueil! Je vous propose la plus belle table du restaurant, à côté de Marguerite, la mascotte de la bistroterie. Ah. Je pense qu'une tête de cochon, ça aurait été mieux. La seule tête de cochon aujourd'hui, chef. Allez devant vous. Et des têtes de cochon, il y en a eu un paquet pendant ces guerres des restos. Même les chefs en saison 14 n'ont pas été épargnés. Et quand 2 chefs 3 étoiles travaillent ensemble, voilà ce que ça donne. Sur la disposition, là, tu me les mets comme ça. Regarde, tu les mets un peu comme tu veux. Mais ne les aligne pas, d'accord? Tu en mets un qui tourne là, un au milieu, tac, tac, tac. T'as pas l'impression d'une géométrie qui soit presque jeté dans l'assiette. Paul me demande de donner un coup de main à dresser ses hors d'œuvre. Je dis pas de problème, allez, c'est parti. Je te mets toutes les mises en place là, comme ça on les oubliera pas. On va essayer de s'appliquer, on va essayer de séduire François Gigaudry à travers cette gourmandise, ce partage. Voilà, en tout cas, on va tout faire pour, en espérant qu'on n'ait pas de fausses notes. D'abord, beaucoup d'amour et de bienveillance. Moi, j'essaie d'avoir une petite attention particulière sur les œufs de Paul. Polo, ouais. Est-ce que ça te va comme ça? Chauffe. Ah non, vas-y. Hein. J'essaie de m'appliquer pour pas me faire engueuler. Et puis il me dit non, c'est pas ça, je veux des grosses feuilles comme ça. Laisse-les là pour le moment. Commence à débarrasser un petit peu les mises en place. Ouais, c'est ce que j'avais de faire. Calme-toi. Bah non, je suis obligé d'accélérer un petit peu mon lapin, excuse-moi. Jusqu'au moment où le lapin perd un peu patience. Et qui c'est qui a mis du jus de citron dans un bol de présentation? Ah, t'es gentil, toi. Va me chercher ci, va me chercher ça. Moi, j'essaye de l'aider le plus possible, mais des fois, tu as l'impression que c'est pas bien fait. Donc ça, oui, il commence, lui, à stresser, moi, à m'agacer un peu, et donc ça se termine. Chaud devant. Là, on va essayer de tout prendre en même temps. Bah ouais, t'es gentil, toi. Non, mais sérieux? laisse-les. Mais non, mais c'est bon, je reviens. Les deux conteneurs d'en dessous, ils sont vides. Oh putain. Ouais, là, il commence à me fatiguer, le polo, là. Et oui, travailler en binôme provoque souvent stress et impatience. En saison 6, Christophe en a d'ailleurs fait les frais avec son coéquipier Adèle.
Christophe, vas-y, sors-toi les doigts, papa, hein. Allez, mon gros. Ah, mais tu vas te détendre sur ma tête. Non, je suis tendu comme un string, là. Ils couraient partout. Ouais, fais ci, fais ça. On est que deux. Vanessa et moi. Fais ci, fais ça et ça. On est que deux. Allô, calme-toi. Ouais, bah, tu te détends parce qu'on peut pas faire du bon boulot quand on est tendu. Malgré la recommandation de Vanessa, Adèle décide de se lancer dans la décoration extérieure, munie d'une bâche de jardinier professionnel. Alors là, je mets en mode jardinier. La devanture, faut qu'elle soit magnifique, fleurie à mort. Fleurie à mort, Adèle ne croit pas si bien dire. Vanessa est sans voix devant le résultat. Quand je vois ces fleurs, j'ose pas trop lui dire. Déjà, je suis un peu perplexe et je me dis, bon, il m'a acheté des fleurs pour les morts. Regarde, si on met ça autour. Oh, Adèle, faut pas que ce soit kitsch, hein. Là, on est limite dans du kitsch, là, je te le dis direct, hein. Ça cache parce que c'est moche. Ouais, mais les plantes, c'est des plantes de cimetière, Adèle. Mais c'est pas des plantes de cimetière. Commence pas à me contredire, s'il te plaît. Bah ouais, mais bon. J'y connais rien en fleurs. Je suis 20 minutes dans un magasin de fleurs. Il y en a 8 millions. Il faut que la seule plante que je prenne, soit une plante pour les pompes funèbres. Définitivement, les hommes et les femmes en déco, c'est pas pareil. Comme ça? Elles sont jolies, mes fleurs, là. Bon, du coup, demandons son avis à Christophe. Ah, c'est moi, je mets entre les trucs, on va mettre des choses? Non. Vanessa va le faire, c'est en train de me gaver l'extérieur. Vanessa, t'as carte blanche sur l'extérieur. Ça me saoule. Je suis nul. Ça se voit? Je suis nul en déco extérieure. Bon bah voilà, c'est bien d'être lucide, tout le monde est enfin d'accord. Parfois, ce n'est pas que dans les binômes que le stress se crée, mais il peut arriver d'un élément extérieur. C'est le cas de Mohamed et Mathias en saison 12 qui étaient partis pour nous faire voyager avec leur restaurant nomade. Bah vas-y, on va faire un petit goût fumé dans notre jus là, on va faire cuire ça à la braise un peu là, histoire que ce soit caramélisé aussi. On est dans le nomade, vas-y, ça c'est clairement cohérent. Voilà. Eh les gars, venez m'aider à mettre les paravents les gars là. Les paravents de la Mamoumia, ça pèse un âne mort quoi. Je suis content là du coup d'avoir Momo et Mathieu pour m'aider. Ouais. Vas-y, pose là à côté le truc là. Et à ce moment-là, je sens comme une odeur de brûlé. Sans le brûler les gars. Wow. Chaud les gars, chaud les gars. Oh merde. Ah putain. Fil électrique. Faut éteindre le feu là. Alors, quand on se retrouve dans cette situation, il ne faut surtout pas paniquer. Il faut couper les arrivées d'électricité et de gaz, faire évacuer la cuisine et couvrir d'un linge humide la source du feu ou se servir d'un extincteur avant de contacter les secours. Ramène l'extincteur, Un extincteur, ouais. Je crois qu'il faut y aller, là. Ou alors on sort, là, mec. Vite, c'est le gaz, je crois. Vas-y, je crois qu'il faut couper le gaz, non? Il faut couper le gaz, là. On sort, tous les deux. Allez, on sort. Attention. Hardcore. C'est hardcore. Bah, on se retrouve dehors et attendre que la cuisine s'éteigne. Oh putain, l'histoire. Incroyable. Hein? On n'était pas bien là quand même en vrai. J'ai un coup de flip parce qu'en fait, on sait pas si on va pouvoir retourner bosser dans la cuisine. Et j'ai peur que ça nous coûte cher. Ça, je crois que c'est une première. C'est fini pour nous, on va plus pouvoir cuisiner. Il n'y a plus de resto, il n'y a plus rien. Là, clairement, c'est foutu. Une situation qui avait fini par être maîtrisée. Plus de peur que de mal pour Mathias et Mohamed qui ont pu revenir en cuisine. C'est go? Ah bah là, on y retourne. Et même séduire François-Régis Gaudry. Là, je sens qu'on a très envie de me faire voyager. Ah oui, nomade. Bah oui, c'est celui qui voyage. Très belle, c'est porte sculptée qui habille la façade. Pas mal, ces tentures. Des tapis un peu partout. Comme si on allait être accueilli un peu dans une tente de Touareg, en fait. J'ai envie de faire partie du voyage. On est vraiment content. On a traversé quand même beaucoup de péripéties, donc maintenant il va falloir qu'on suive le rythme et qu'on lâche pas le morceau. Je suis ravi, mais vraiment ravi, et j'ai envie maintenant de mettre les bouchées doubles pour que ça passe et qu'on séduise tout le monde. Alors, il va falloir faire un bon menu à table, et puis bien sûr, il faut que les livraisons soient au top également. Vous savez que c'est l'élément qui peut faire la différence cette année dans la guerre des restos. En tous les cas, votre restaurant ouvre dans 1 heure, ça vous va? Parfait. Allez, feu, c'est parti. Allez, c'est parti là. Mais le nerf de cette guerre des restos, c'est avant tout une bonne table.
En 15 saisons, les chefs et les jurys de clients ou de critiques se sont succédés et les assiettes aussi. Waouh. Ah oui. Revenons maintenant ensemble sur les dégustations les plus marquantes de ces dernières années. C'est super bon. C'est un grand dessert. Quand on parle de dégustation, on pense surtout à ce qu'il y a dans l'assiette. Mais quand un client déguste un plat, tout a de l'importance. La présentation, l'histoire que l'on raconte et même la manière de servir est primordiale. C'est pourquoi en saison 6, Adèle s'était creusé les méninges pour apporter une nouvelle idée de service. Bon alors écoutez-moi bien. Le thème, c'est cuisine ouverte, je veux qu'ils nous voient dedans. On est sur l'épicurien et la curiosité des clients. Ce qu'on va leur faire, on va leur faire des shows culinaires, des démonstrations de cuisine. Ça va être nickel. En voilà une bonne idée, même si tout le monde ne semble pas approuver. En entrée, on a un crémeux de Paris avec des pépites de foie gras aux noisettes. Ouais. Donc la démonstration de cuisine, ça va être Christophe qui va la faire. Ça sera sur la cuisson du foie gras poêlé. Christophe est ravi, il a tout prévu pour rendre attractif ce show. Ce soir, c'est moi qui vais ouvrir le bal. Moi, je vais faire le show sur le foie gras. Je vais rentrer des petites astuces pour savoir quand c'est cuit. Ah, pour mon show, j'ai fait des petites recherches sur Internet. À mon avis, les chefs, ils vont se demander, mais même nous, on sait pas ça, quoi. Comment ça se fait, quoi. Aujourd'hui, ce n'est pas que de la cuisine, mais aussi de la culture générale. Par exemple, les premiers à faire du foie gras, tout le monde pense que ça doit être les Français ou je sais pas qui. Et là, en fait, c'est les Égyptiens en 4500 ans avant Jésus-Christ. Tu veux me parler d'Égyptiens à quel moment, toi? Tu sais que les premières personnes à gaver les oies... C'est pas méchant ce que je te dis, mon poulet. Ouais. Moi, je veux que tu parles de ce que tu sais faire, toi. C'est écrit démonstration du chef Christophe. C'est pas écrit démonstration du chef Christophe qui cherche sur Internet, papa. Adèle, il me dit, mais il faut que ça soit toi. Moi, devant le jury, je vais être comme un peu déstabilisé, manque de confiance en moi, je vais bégayer. Heureusement, Adèle a prévu une petite répétition avant l'arrivée des clients pour le mettre en jambe. Christophe, là, on va faire un test. J'ai pas entièrement confiance sur son show culinaire, je pense que lui aussi. Donc je me dis, moi, pour moi déjà, je peux le coacher un peu. Et pour lui, un entraînement, vu qu'on a du temps, ça peut être que du positif. Allez, vas-y, mon poulet. Moi, je suis client. Bonjour, monsieur. Bonsoir. Ce soir, alors, je suis chargé de vous montrer... Comment vous appelez? Là, je vois des noms, il y a Vanessa, Adèle et Christophe. Vous, c'est Adèle? Non, bonsoir. Alors, ce soir, je suis chargé de vous montrer... Bonsoir. Alors, ce soir, je m'appelle Christophe, je suis le chef. Et là, je commence à me dire... c'est pas gagné. C'est ça, je veux pas un truc théâtral. Je veux pas une poésie. Je veux que tu me parles comme si tu parlerais à moi. Comme si tu parlerais à ta femme, comme si tu parlerais à ton frère, comme si tu parlerais à n'importe qui et que tu lui montres ce que tu sais faire. S'il te plaît, c'est ce que je veux, Christophe, ce soir. Je veux que tu te lâches, sincèrement. Que t'aies confiance en toi, je veux que tu te lâches. Les clients arrivent et c'est le grand moment pour Christophe de se lâcher. Mets-toi en place pour ta démo, s'il te plaît, Chris. Bonsoir. Alors, je suis le chef Christophe et je veux m'engager à vous montrer les techniques pour poêler un foie gras correctement. Alors pour poêler un foie gras correctement, déjà il faut une poêle bien chaude et sans matière grasse, parce que le foie gras, ça porte bien son nom, c'est gras. Bon, il faut croire que Christophe a oublié toutes ses anecdotes et devinettes. Du coup, l'ambiance est très, très calme. Je l'assaisonne un peu, sel, poivre. C'est pas assez chaud, là. On est pas assez chaud. Je pense que qu'est-ce qui me stresse, c'est d'avoir les 4 chefs devant moi. Mais en même temps, j'essaye de pas le montrer. Je me dis, il faut pas lâcher parce qu'ils vont le voir direct. Pour cacher son stress, Christophe a donc la solution. C'est le moment ou jamais de sortir ses devinettes. Et vous savez, c'est quel pays qui a commencé à gaver les oies pour avoir du foie gras? C'est un quiz en plus. Moi, je dirais l'Égypte. Égypte. Non, mais toi, tu es hors jeu, toi. Bravo, chef. C'est exactement ça. 4500 ans avant Jésus-Christ, c'est les Égyptiens. Ah, il est chaud, Christophe, là. Le foie gras façon égyptien. Il y a une expression qui dit « on a tous droit à avoir un quart d'heure de gloire dans sa vie ». Bah, lui, il est en train de le prendre en plein milieu du restaurant, devant les jurys de Top Chef, quoi. Je dis, il a tout gagné. C'était une mission réussie grâce au show culinaire de Christophe et Adèle. Mais en matière de dégustation inédite, on peut dire que Mallory et Adrien de la saison 11 avaient remporté le trophée avec leurs chips apéritifs. Je vous explique un petit peu le concept. En fait, vous prenez la pomme de terre qui est au-dessus de vous, vous la trempez dans une mayonnaise à la bière. Faut les choper la frite sans y mettre les mains. Ah, il y arrive.
J'entends le croustillant de la pomme de terre qui casse partout dans la salle. Et ils ont l'air de bien aimer. C'est un démarrage très ludique. Et ça, c'est génial. Et en plus, c'est bon. Il faut oser. Et la chips, c'est très bonne. La chips, elle est super. Très, très bon. Très bon. Ils ont kiffé le dessert. Ils ont kiffé le dessert, les chefs. Les chefs n'avaient pas kiffé que le dessert et pour la première fois dans l'histoire du concours, le vote des dégustants fut unanime. Un restaurant a obtenu 15 voix, 15-0. Et le restaurant qui l'emporte, c'est 140 degrés d'Adrien et Mallory. Pack en plein dans le mille. Ah, je suis trop content. Là, c'est bingo. 15-0, c'est... Voilà, c'est... Il y a des feux d'artifice qui explosent. C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. Comme Mallory et Adrien, d'autres participants se sont aventurés sur des terrains inattendus. Arnaud, Wilfried et Michael en saison 13 avec Philo Saucisse et son menu 100% saucisse. Allez les gars, on y va, hein. Allez, à fond de balle, mon cœur. Ainsi que Sarika, Hugo et Jérémy avec Verso Recto en saison 14, un établissement renversant de la décoration au menu. Et pour cause, les dégustants s'étaient vus proposer un dessert en guise d'entrée. Une panna cotta au panais et son millefeuille panais vanille. Voilà. C'est puissant. Il y a le côté un peu racinaire, le côté un peu terreux du tubercule. Et très bien joué. Je trouve que l'accord agrumes-panais est un vrai mariage d'amour. On se goûte le millefeuille? Ouais. C'est bien fait aussi. Hein. En termes de goût, on est exactement dans la même thématique que la panna cotta, sauf qu'on a un jeu de texture totalement différent. Et c'est vraiment bien fichu. C'est hyper bien pensé. Franchement, bien joué. Agrumes panés, ça se marie très bien. Ils ont trouvé ça super intéressant, mélanger les deux saveurs. Allez, on lâche pas les mecs, hein. Après. Ok. Chez Philo Saucisse, qui a vu le jour lors de la saison 13, le jury avait pu découvrir en entrée. Alors, on commence avec la saucisse d'agneau, poulpe. Ça sent bon, hein. En grillé et en sauce vierge. On a quelques petites girolles qui ont été en pickles et alors on a la racine de cerfeuil tubéreux. Je vous souhaite une excellente dégustation. C'est une assiette bien fraîche, hein. Elle est pleine de fraîcheur, super assaisonnée. On est sur l'acide comme il faut. Assez équilibré, il y a de la mâche, ça fait tubéreux qui vient un peu arrondir un peu les angles, ça apporte le liant presque. C'est une très belle assiette, hein. Une belle entrée. Moi, je vais au restaurant et j'ai ça, je suis heureuse. Hein. Ça se passe bien. Oui, ça se passe bien. Ça se passe plutôt bien, les gars. La saucisse est à bonne voie. En saison 14, Verso Recto proposait un plat fidèle à la promesse de l'établissement. Alors, le recto de thon. Voilà. Le recto de thon, d'accord. Et bonne dégustation. Merci. Merci. Le dressage est joli, hein. Ouais, plutôt original. Ouais, plutôt original. J'adore. C'est bon, on peut les envoyer les desserts. Hein. Allez, go, go. Cette dégustation s'était achevée en beauté avec l'oignon caramélisé et sa crème moutarde servie en dessert. On a bien un oignon caramélisé qui est très doux, très fondant. Moi, j'aime bien cette crème avec des petits éclats de poisson, maquereau, sardines. La crème est très bien bonne. jouée. Tu sens que il y a un sacré niveau en cuisine quand même. Allez, venez. Allez. Bravo, Lupin. Bravo, bravo. Bravo. Yes. Malgré ses critiques dithyrambiques, il s'était incliné face au chef qui participait pour la première fois à la guerre des restos. Vous avez déjà tout là, vous avez 8 étoiles à vous 3, ça vous suffit pas, laissez-nous au moins la garde des restos, franchement. Malgré tout, en face, ça n'a pas démérité du tout, François Régis. Et en plus, on a vécu de très très belles émotions. Et moi, je me souviendrai d'ailleurs assez longtemps de ce dessert servi en entame du menu. Vous avez su réaliser un accord entre le panais et l'agrume de toute beauté, sincèrement.
retournons à notre menu tout saucisse avec nos cuisiniers de la saison 13 et un plat qui avait tenu ses promesses. Hakuna ma saucisse. On a la saucisse inversée. Donc s'il vous plaît. À l'intérieur, on a le chou, la carotte. On a un peu de pied de porc. Et alors, on a en dessous la chair à saucisse avec la ligo et un jus assez racé. C'est bon, la saucisse elle est bien assaisonnée. On est vraiment dans le chou. Et ça marche vraiment bien. Là, on est sur un chou braisé qui a cuit, qui a compoté. Moi, j'aime bien ce côté-là. Les assaisonnements sont pointus. Le jus est bien fait. Ouais, c'est une... Franchement, on a un petit jus là qui marche, qui swing bien là. C'est une belle assiette, c'est réussi quand même. Franchement, ça marche bien. Enfin, je me suis régalé, on a tous saucé. Pour finir, Philo Saucisse casse les codes avec un dessert au boudin. Alors, on a donc un compressé de pommes. J'adore cette assiette. Boudin blanc et faisselle au yuzu. Moi, j'aime bien, on est dans la gourmandise. On tombe sur la saucisse, on est quand même dans un dessert. On se dit pas dans une entrée malgré tout. L'idée est intéressante. Je trouve que la présentation est intéressante. Ils ont bien rattrapé la chose en nous mettant que des choses finalement très gourmandes avec cette espèce de petit toffee, caramel, la petite crème montée, etc. Et la réalité, c'est que le boudin y passe. Et au verdict, ça passait aussi pour nos 3 adeptes de la saucisse. Wilfried, Arnaud, Michael, vous remportez la guerre des restos de la 13e saison de Top Chef. Bravo. Je suis super ému parce qu'on a vraiment cru, on a donné tout l'amour qu'on avait dedans. C'est... merci. C'est d'abord une aventure humaine et c'est là qu'on le voit, quoi. C'est à 3 personnes qui se connaissent pas, on peut mener un projet à bien, mais pour le coup, on a vraiment créé une osmose parfaite. On l'a fait vraiment à 3, c'est un truc de dingue. Là, pour moi, je gagne la plus belle épreuve de Top Chef. Clairement, je vais m'en souvenir, mais toute ma vie, c'est...